Avez-vous déjà eu l'impression que votre propre esprit était votre pire ennemi, que vos émotions vous trahissaient au moment le plus critique, ou que l'argent gouvernait chaque décision importante de votre existence? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul dans cette bataille silencieuse. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment les plus grands penseurs de l'histoire ont développé un système révolutionnaire pour reprendre le contrôle total de leur vie intérieure. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler la technique secrète que Marc Aurèle utilisait chaque matin pour transformer ses pensées négatives en force mentale indestructible. La vérité brutale que personne n'ose vous dire, c'est que 90% de vos souffrances quotidiennes sont auto-infligées. Vos mots, vos pensées, vos réactions émotionnelles et même votre rapport à l'argent créent la prison dans laquelle vous vivez. Mais voici la révélation qui change tout. Les stoïciens de l'Antiquité ont découvert qu'il existe un territoire sacré où vous êtes le roi absolu. Votre monde intérieur. Commençons par quelque chose d'apparemment simple mais révolutionnaire, votre façon de parler. Chaque mot que vous prononcez, même dans le silence de votre esprit, sculpte littéralement votre réalité. Celui qui se répète quotidiennement qu'il manque de chance programme son cerveau à identifier uniquement les échecs. Celui qui affirme constamment qu'il n'est pas fait pour réussir installe cette limitation comme une vérité absolue dans son système nerveux. Les stoïciens avaient compris que cesser de se plaindre systématiquement n'est pas de la positivité toxique, c'est de l'hygiène mentale. Filtrer ces paroles ne vous rend pas muet. Cela vous transforme en architecte conscient de votre propre existence. Maintenant, parlons de cette machine infernale qu'est votre esprit. Votre cerveau produit 60 000 pensées par jour et la majorité d'entre elles sont négatives, répétitives et complètement inutiles. Le piège mortel consiste à croire que chaque pensée qui traverse votre conscience est une vérité incontestable. Les peurs irrationnelles, les doutes paralysants, les scénarios catastrophiques naissent automatiquement et finissent par diriger vos choix les plus importants. Épictète enseignait une technique puissante. Observez ces pensées comme des nuages qui passent dans le ciel. Vous n'êtes pas obligé de monter dans chaque nuage qui passe au-dessus de votre tête. Cette simple prise de conscience libère une énergie mentale colossale car vous cessez de gaspiller votre attention sur des chimères. Les émotions représentent le troisième champ de bataille crucial. Contrairement à ce que beaucoup croient, les stoïciens ne prônaient pas l'insensibilité émotionnelle. Ils refusaient simplement de devenir les marionnettes de leurs propres sentiments. Entre le surgissement d'une émotion intense et votre réaction, il existe un espace microscopique, mais déterminant. Dans cet espace réside votre liberté absolue. Une pause de 3 secondes, une respiration profonde peut vous éviter de détruire une relation ou de prendre une décision désastreuse. Le maître de ses émotions n'est pas celui qui ne ressent rien, c'est celui qui choisit consciemment sa réponse. Parlons maintenant de cette obsession moderne qu'est l'argent. 95% des gens sont soit terrifiés par le manque d'argent, soit esclaves de leur désir d'en accumuler toujours plus. Cette relation toxique transforme l'argent en un maître tyrannique qui dicte chaque décision importante. S'endetter par simple envie, dépenser pour combler un vide émotionnel ou rechercher une validation sociale éphémère revient à vendre sa liberté au plus offrant. Les stoïciens traitaient l'argent comme un outil, pas comme un dieu. Développer une discipline financière élémentaire, apprendre à dire non aux achats impulsifs et savoir différer la gratification constituent les fondations de l'indépendance intérieure. Celui qui maîtrise son portefeuille ne peut plus être manipulé par la peur ou le chantage financier. Le passé constitue un autre domaine où la plupart des gens perdent complètement le contrôle. Trop d'individus utilisent leur histoire personnelle comme une excuse permanente pour ne jamais évoluer. Les blessures anciennes
Les échecs subis, les trahisons vécues se transforment en un récit immuable qui les enferme dans une identité de victime. Marc Aurèle écrivait qu'on peut transformer n'importe quel vécu douloureux en élan constructif à condition de cesser de ressasser la même complainte. Au lieu de répéter éternellement la litanie du malheur, choisissez délibérément de construire une nouvelle narration. Le passé ne disparaît pas magiquement, mais il cesse d'étouffer votre potentiel présent. La structure de vos journées révèle également votre niveau de maîtrise personnelle. Sans examen critique, chacun risque de reproduire mécaniquement des gestes et des choix qui ne servent ni ses ambitions, ni son épanouissement. Se lever à la dernière minute, consulter frénétiquement les notifications, avaler un café sans conscience, enchaîner les tâches automatiquement, constituent les symptômes d'une vie en pilotage automatique. Les stoïciens pratiquaient un rituel transformateur, définir le matin ce sur quoi progresser et évaluer le soir si les objectifs ont été respectés. Cette habitude simple révèle une marge de liberté insoupçonnée, car vous cessez de laisser les automatismes décider à votre place. La conscience de la mortalité représente peut-être l'enseignement stoïcien le plus radical. Memento mori ne signifie pas sombrer dans la morbidité, c'est un rappel urgent de vivre authentiquement avant que le temps ne s'épuise. Remettre indéfiniment à plus tard la décision cruciale, le projet audacieux, la déclaration importante, en faisant comme si votre existence était illimitée, conduit inévitablement à l'amertume. Réaliser la brièveté de la vie vous libère des polémiques futiles et des conflits stériles. Vous cessez de gaspiller votre énergie précieuse pour satisfaire l'ego ou la peur du jugement d'autrui. L'opinion des autres constitue un piège particulièrement subtil dans notre époque hypermédiatisée. Désirer l'approbation universelle est impossible sans se trahir fondamentalement. Le stoïcisme souligne qu'on ne contrôle jamais l'opinion d'autrui et qu'il est vain de sacrifier ses convictions pour obtenir une validation temporaire. S'aligner sur ses valeurs profondes et cultiver la cohérence intérieure demande du courage, surtout quand l'entourage ne comprend pas ce changement. L'essentiel est de ne plus sacrifier sa dignité en échange de quelques louanges ou par peur de déplaire. Cette route n'est absolument pas un chemin de facilité. Les habitudes destructrices reviennent régulièrement. Les pulsions ressurgissent. La colère et la tristesse continuent d'exister. L'enjeu repose sur la répétition volontaire du recul, de la maîtrise et du choix conscient. Certains jours, vous vous sentirez invincible. D'autres, vous aurez l'impression d'être revenu au point de départ. C'est précisément là que réside la puissance du stoïcisme. Persévérer dans cette discipline même quand les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Car c'est l'accumulation de ces moments de lucidité qui finit par transformer radicalement un caractère et par ricochet une existence entière. Cette évolution intérieure ne passe jamais inaperçue. L'entourage et le contexte professionnel réagissent différemment quand vous cessez d'être manipulable. Les provocations et les pressions semblent avoir moins de prise sur votre équilibre mental. Des opportunités nouvelles émergent parce que vous n'avez plus peur de vous affirmer authentiquement. L'argent perd son aura de menace si vous avez appris à le gérer avec sagesse. Les émotions intenses ne disparaissent pas, mais vous les gérez avec maturité, évitant de saboter votre avenir professionnel et affectif. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans contrariété, ni un bonheur béat qui nierait la complexité du monde. Il garantit plutôt la liberté intérieure et la solidité morale face aux tempêtes inévitables. La mer restera agitée, les vagues se succéderont impitoyablement. Mais le navigateur stoïcien apprend à tenir fermement la barre au lieu de se laisser emporter à chaque coup de vent. Rien ne s'accomplit sans persévérance absolue. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement que tout dépend du regard qu'on porte sur les événements. Il faut s'appliquer quotidiennement
à reprendre le contrôle là où on l'a abandonné. Cessez de répéter des discours autodestructeurs, observez ses pensées avec détachement, canalisez ses émotions au lieu de leur laisser carte blanche, remettre l'argent à sa juste place, faire la paix avec un passé immuable et créer une organisation quotidienne alignée sur des priorités choisies plutôt que subies. Ce travail exigeant est infiniment gratifiant, car il rend tangible la sensation de vivre pleinement et d'exprimer son potentiel authentique. L'esprit du stoïcisme ne recommande ni l'inhumanité, ni l'insensibilité, mais la prise de conscience révolutionnaire que personne ne viendra vous sauver de vos propres comportements. Les aléas de l'existence demeurent, les autres continueront d'être imprévisibles, les soucis ne cesseront jamais d'apparaître. L'unique changement décisif est la façon dont vous choisissez de les considérer. Au lieu de les subir passivement, vous pouvez décider d'en faire autant d'occasions de tester votre force et votre constance. En persévérant sur ce chemin exigeant mais libérateur, vous découvrez que la paix intérieure, la cohérence morale et même une joie profonde deviennent possibles au cœur du chaos. Il ne tient qu'à vous d'entamer cette route sans vous soucier des critiques négatives ou de la peur de la nouveauté. Les étapes sont accessibles à tous, pour peu qu'on accepte d'arrêter d'attendre la situation idéale ou le déclic miraculeux. Voici maintenant la technique secrète promise. Chaque matin, Marc Aurèle écrivait 3 lignes dans son journal personnel. La première ligne décrivait un défi anticipé de la journée. La deuxième ligne reformulait ce défi comme une opportunité de croissance. La troisième ligne rappelait une vertu stoïcienne à cultiver face à cette situation. Cette pratique simple mais puissante reprogramme littéralement votre cerveau à voir les obstacles comme des occasions de devenir plus fort. Les mots peuvent être réorientés consciemment, l'esprit s'entraîne comme un muscle, l'argent s'apprivoise avec discipline, la mémoire du passé se reconfigure et le temps reprend sa valeur quand on se rappelle qu'il n'est pas infini. Chacune de ces prises de conscience génère une impulsion nouvelle et chaque victoire consolide davantage la volonté qui vous anime. Rien n'est plus beau que de sentir la maîtrise intérieure se déployer, car vous percevez alors que vous n'êtes plus une victime passive du destin, mais le véritable acteur conscient de votre propre histoire.